Oui. C'est moi qui introduis Edith parce que voilà, moi je suis Élodie Savinel. Je ne sais pas si vous me connaissez. Je suis facilitatrice des bars d'Access près de Clermont-Ferrand. Et cette année, j'ai la joie d'être l'hôtesse d'Edith Paul, qui est facilitatrice de certifiée d'Access. Je te laisserai te présenter. Et voilà, moi, j'ai envie de partager avec vous cette joie de l'accueillir parce que je l'ai vu l'année dernière à une introduction de Right Voice for You. Donc, tu vas nous en dire un petit peu plus. Et ça a fait vraiment bouger des choses, déjà rien qu'en une seule soirée. Et là, tu viens aussi pour la masterclass. Donc, voilà, c'est vraiment quelque chose, une énergie que moi, j'ai envie de partager avec toi, tellement je sais que c'est puissant, quoi. Donc, dis-nous, parle-nous de tout ça. Edith, vas-y. Alors, bonjour, bonsoir tout le monde, là où est-ce que vous êtes dans le monde, parce que je sais qu'il y a des gens, des Québécoises, en tout cas, au moins une Québécoise qui s'est inscrite et qui va écouter le replay, qui ne pouvait pas être là aujourd'hui, mais voilà, et merci d'être là. Qu'est-ce qu'on a voulu créer aujourd'hui avec vous, c'est vraiment, voilà, Right Voice for You a été pendant longtemps la classe où est-ce qu'elle était dédiée aux chanteurs, aux danseurs, aux gens sur scène, les artistes sur scène. Et c'est encore ça. Il y a encore de l'espace pour ça, mais en même temps, c'est tellement plus que ça. Right Voice, c'est tellement vaste et en même temps, ma façon à moi de l'expliquer, c'est la rencontre avec soi. C'est vraiment une rencontre avec soi-même pour prendre conscience de soi, pour s'explorer à un niveau souvent qu'on n'a pas, qu'on ne s'est pas nécessairement donné la chance d'explorer. Et en même temps, à s'ouvrir à soi, à partir d'une énergie différente, à partir de possibilités différentes. Right Voice for You, ce que Gary Douglas, parce qu'il est le créateur de la classe Right Voice for You, pour lui, c'est vraiment, on est ici sur la planète, on est ici sur la Terre, et on est ici, chacun de nous a une contribution. Chacun de nous nous savons quelque chose. Chacun de nous, voilà, nous avons... Okay, il y a du bruit, j'ai oublié de... Voilà. Cool. Voilà, et ce que Gary Douglas disait, c'est que nous avons tous une perception différente. Nous savons tous qu'il y a de possibilités différentes sur la planète. Et c'est vraiment qu'est-ce que vous percevez de possible sur la planète et et êtes-vous prête et prêt à être la voix de ceci? Êtes-vous prêt à être cette possibilité-là? Et êtes-vous prêt? Voilà. Et c'est vraiment, je trouve, en tout cas, Right Voice, ça peut être ça et ça peut être tellement plus que ça aussi. Ça peut être d'être Right Voice parce qu'on parle aussi de la voix, VOX. Ça peut être d'être sa propre voix, c'est-à-dire d'être présent à soi et d'être capable de refuser, de dire non à quelqu'un ou même de dire oui à quelqu'un, hein, parce qu'on s'est souvent tellement fait refuser dans notre vie étant enfant que de s'ouvrir et de se permettre de recevoir ce qui contribuera à notre vie, il fut à un moment donné pour moi où est-ce que ce fut un apprentissage. Il a fallu que je m'ouvre vraiment à quelque chose qui était tellement évident, mais qu'il fallait que je m'ouvre à recevoir. Donc voilà, c'est vraiment ici, Right Voice, c'est vraiment, voilà, pour s'ouvrir par rapport à plus de ce qui est vrai pour vous. Et pendant 3 jours, nous explorons vos questions. Vous arrivez avec vos questions, vous désirez de la facilitation. Les gens vont dire des choses, ça vient réveiller des choses en vous. Vous allez prendre conscience des choses de vous et vous pouvez recevoir de la facilitation par rapport à ceci. On va faire tout plein d'exercices aussi parce que, voilà, notre premier langage, c'est l'énergie. Et comment est-ce qu'on peut utiliser l'énergie
pour nous faciliter la vie, pour créer ce qu'on désire avec plus d'aisance. Donc, il y a de ça aussi dans Right Voice. Voilà. Avez-vous des questions par rapport à ceci? Pas tout en même temps, s'il vous plaît. Allez, on ose poser des questions. Là, j'entends plein de questions dans les têtes de tout le monde. Hein. On nous la fait pas, nous. Hein. Parce que du coup, sur le Zoom, en fait, c'était, je me rappelle plus de l'intitulé que tu avais mis, et si ta voix dans le monde, tu sais le titre que tu as mis sur le Zoom, en fait. C'était un jeu de mots entre la voix et la voix. Et du coup, les personnes qui sont là, bah, par exemple Anne-Marie, je te vois secouer la tête. Voilà, pourquoi tu es là et quelles sont tes attentes, voilà, par rapport à ce Zoom. Je ne sais pas, j'ai suivi l'énergie, j'ai dit c'est pour moi. Ah, yes. Pas spécialement de questions pour le moment. Cool, cool. Et c'est vraiment, voilà, être votre voix. Et si ça pouvait être, qu'est-ce qui est facile pour vous et que vous n'avez pas rendu? Parce que qu'est-ce qui est facile pour vous? C'est tellement facile que vous ne pensez même pas que ça peut être une contribution pour les autres ou que ça peut ne pas être valable pour les autres. Hein? Souvent, on entend ceci, les gens pensent « Ah, c'est tellement facile » ou bien les gens croient que parce que si c'est facile pour eux, c'est facile pour tout le monde. Mais c'est pas le cas. C'est pas le cas. C'est vraiment ici, qu'est-ce que vous aimeriez voir sur la planète ou qu'est-ce que vous savez qui est possible pour la planète et qui n'existe pas en ce moment-ci. Voilà, qui n'existe pas et qui demande à être développé. Pour moi, à un moment donné, je m'étais posé la question et je me posais la question, puis je me souviens en 2000, j'avais suivi plein de cours, en tout cas de coaching, j'ai une certification en coaching. Et pour moi, ce qui revenait tout le temps, c'était la relation avec soi-même. La relation avec soi-même. Si tout le monde avait une relation de ce qui est vrai pour eux, si tout le monde sur la planète vivait à partir de ce qui était vrai pour eux, wow, ça changerait vraiment la planète, justement. Donc, c'est la prise de conscience que j'ai. Hein? C'est la prise de conscience que j'ai. Et c'est juste dernièrement que j'ai réalisé, et si c'était ça pour moi, sur la planète, vraiment, être cette contribution où est-ce que je permets aux gens où je suis cette contribution, où est-ce que j'aide les gens, voilà, à prendre conscience de ce qui est vrai pour eux, entre autres, et de prendre conscience de ce qui est dans leur énergie, et puis de prendre conscience qu'ils ont toujours la chance ou la possibilité de tout détruire et de créer ces limites. Parce que ça peut être tellement facile de se maintenir dans cette réalité et de croire qu'on ne... et de croire c'est Marilyn, elle nous fait un petit peu du bruit là. Marilyn, est-ce que tu peux couper ton micro, s'il te plaît? Voilà. Voilà. Donc, c'est vraiment et en même temps, je vous invite à regarder pour certaines personnes, quel est le fil conducteur dans votre vie? Hein? Qu'est-ce que, dans tous les emplois que vous avez faits, entre autres, qui était la même chose qui était en place? Moi, quand je regardais en tout cas mon passé, j'essayais toujours de trouver la façon de faciliter la vie des gens. J'essayais toujours, quand j'étais enseignante, j'essayais de trouver des moyens pour les étudiants. Dans quelle façon je peux présenter ceci qui va être facile pour eux de retenir? Donc, c'était toujours pour essayer de créer plus d'aisance et plus de facilité dans la vie des gens. Et vous, dans votre façon dans tout ce que vous avez été, ici, ce que vous êtes a toujours été présent dans votre vie, mais vous y êtes, souvent on est tellement près de ceci qu'on ne peut pas voir. Donc, c'est vraiment ici, voilà, c'est vraiment ici, je viens de voir la question de Barret. Oui.
Oui. C'est Geneviève, en fait. Geneviève, OK, cool. Mais elle est barrée aussi, comme nous toutes. Cette classe permettait-elle de dépasser le manque de confiance en soi? Oui, justement, on peut aller voir ceci. Tout est tellement possible dans la classe Red Voice for You. Apportez vos situations, apportez ce que vous vivez dans votre vie, recevez de la facilitation et voilà, et permettez-vous, voilà, de recevoir qui vous êtes vraiment. Voilà. C'est ce que j'ai vu souvent dans les classes de Right Voice. Les gens s'ouvrent à des énergies d'eux-mêmes dont ils n'avaient pas conscience et confiance aussi avant. Voilà. Ah oui, c'est vraiment à ce niveau-là. Vous apportez vraiment, et c'est souvent cette classe-là qui elle est différente de toutes les autres classes d'Access. En tout cas, moi, quand j'ai suivi plein de classes chez Access, mais celle-là, elle venait tellement me chercher. Elle venait tellement me chercher et quand je l'avais suivie avec Blossom, je lui avais partagé ceci, que ça venait beaucoup me chercher avant le début de la classe et elle m'avait partagé qu'il y avait eu un grand nombre de personnes qui avaient annulé à la dernière minute, tellement les gens, ça vient nous chercher. Mais êtes-vous prête à vous ouvrir à plus de qui vous êtes vraiment? Ce qui fait que notre vie est difficile, c'est qu'on se maintient dans quelque chose qui n'est pas vrai pour nous. On s'identifie à quelque chose qui n'est pas vrai pour nous. On se maintient dans l'inconscience et dans l'anticonscience. Et quand on prend conscience de qui on est, quand on prend conscience, voilà, de notre contribution sur la planète, quand on prend conscience de ceci et qu'on va vers ceci, tout devient tellement plus léger. Voilà, l'aisance s'installe. Ah, c'est vraiment ce qui crée les difficultés dans notre vie, c'est qu'on maintient en place, on s'identifie à quelque chose qu'on n'est pas. Et voilà, la classe Right Voice for You nous aide vraiment à être la voix de qui on est aussi. La voix de qui on est. Voilà. Cool. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que ça éveille des choses en vous? Est-ce que... Moi, quand tu dis ça, Edith, je sens qu'il y a un blocage, comme si je ne pouvais pas accéder à ce que tu racontes réellement. OK, cool. Est-ce que ça t'appartient ou si c'est à quelqu'un d'autre, ceci? Est-ce que ça m'appartient? C'est léger. OK, donc vas-tu retourner ceci à l'expéditeur avec la conscience attachée? Oui. Oh, right and wrong, good and bad, puck and pot on nine shorts, pros and beyonds. Parce que combien de gens sur cette planète croient qu'ils savent qu'il y a quelque chose de possible et ils vont dans la conclusion, ah, c'est pas pour moi. Ce sera pour une autre vie. Ou bien c'est juste pour les chanceux. Ou voilà. Et est-ce que, voilà, êtes-vous conscient de tout ceci? Ouais. Et si justement, si vous pouvez, est-ce que c'est Henry Ford qui disait ceci? Si vous pouvez identifier quelque chose, c'est que vous y avez accès. Il est possible pour vous d'y avoir accès. Donc, si vous percevez des choses et si vous savez qu'un style de vie, une façon de vous vivre, une façon d'être est possible pour vous, ben, c'est qu'elle l'est. Sinon, vous n'auriez pas accès à ceci. Hein? La vie n'est pas cruelle ainsi. C'est vraiment si vous avez des rêves. Hein? Les rêves, souvent, une des questions que je vous invite à vous poser par rapport à vos rêves, est-ce que c'est une conclusion ou si c'est une possibilité? Hein? Est-ce que c'est une conclusion ou bien si c'est vraiment lorsque vous êtes dans l'énergie de ce rêve-là, ça ouvre? Est-ce que c'est quelque chose qui est une possibilité? Et si ça ouvre, et si c'est léger, il y a de l'expansion là-dedans, et si c'est pas juste une conclusion, c'est une possibilité pour vous. Êtes-vous prête à vous ouvrir à cette possibilité-là et de la créer, justement, avec l'univers et de la créer avec... et de un, vous êtes la source de tout dans votre vie. Ici, la première chose était de vous ouvrir à cette possibilité-là. Même si vous ne savez pas
comment le faire, même si vous ne savez pas quoi faire, même si, voilà, mais c'est juste de vous ouvrir et de commencer à poser des questions à l'univers. Quelque chose aussi simple, comment ça devient encore mieux que ça, quoi d'autre est possible? Qu'est-ce qu'il faudrait ici pour que je puisse me vivre à ce niveau-là dans ma vie? Qu'est-ce qu'il faudrait pour que je puisse justement m'ouvrir à cette possibilité qui est là? Parce que si elle est là, c'est que vous la percevez. Vous percevez des possibilités. Et c'est pas juste votre imaginaire. Bon, souvent, les gens vont dans la conclusion, « Ah, c'est mon imagination. » Non. Et quand tu penses à ceci, Anne-Marie, à tout ce que tu crois possible, c'est léger ou si c'est lourd, tout ceci? C'est léger. C'est léger, oui. Et je sens qu'il y a un blocage, une peur, un implant distracteur, bien sûr, mais il y a quelque chose de verrouillé. Okay. Une peur ou une excitation? Peur. Ah, peur, c'est lourd. Okay. C'est plutôt excitation. C'est une excitation, oui. Ouais. C'est une excitation. Es-tu prête à être excitée dans ta vie? Ben, c'est léger, mais ma tête, elle me dit non. Oui, hein? Et si tu étais excitée, qu'est-ce que ça éveille en toi? Si tu te permettais d'être excitée, qu'est-ce que ça éveille? Moi, ça me parle de sexualité et être excitée. OK. Cool. Cool. Je suis certaine que tu es la seule qui pense comme ça. Hein? Ouais. Oui. Et donc, partout où est-ce que tu as confondu sexualité et excitation, on va tout détruire et décrire ceci. Point du zillion. Oui. Right and wrong, good and bad, poke and pot all night. Shorts, above and beyond. Vous empêchez-vous d'être cette énergie intense d'excitation en présence des autres parce que c'est ce que vous gardez dans la chambre à coucher. Vous limitez ceci dans la chambre à coucher. Cool! Allez-vous tout détruire et décréer ceci. Point du zillion. Right and wrong, good and bad, poke and pot all night, shorts, above and beyond. Ici, justement, cette énergie d'excitation, on l'avait mal identifiée. Ici, c'était l'énergie de vie de votre corps. L'énergie de vitalité de votre corps qui désire s'exprimer. Ouais, cool. Ici, c'était votre corps qui s'éveillait. Hein? Parce que souvent, dans la sexualité, c'est à ce moment-là que le corps s'éveille le plus. Hein? Et puis, on sort de la chambre à coucher et là, le corps, on verrouille le corps pour ne pas montrer ceci. Et en même temps, est-ce que ce serait le fait de maintenir votre corps en vie ou de maintenir, de permettre à votre corps cette vitalité? Est-ce que ce serait une contribution pour les gens autour de vous? Est-ce que les autres corps recherchent ceci autour de vous? Et est-ce que ce serait une contribution aussi pour les enfants? Parce que les enfants ont ce genre de on peut l'appeler la sexualness, hein, cette vibrance, cette vitalité. Et ouais, ça pourrait être, oui, pour les enfants et même pour certains adultes qui sont prêts à être ceci. Et c'est ça, être votre voix dans le monde. Est-ce que c'est être une invitation à des possibilités différentes? Ouais. Et sinon, êtes-vous prête? Le genre de vie que vous avez maintenant, êtes-vous prête à vivre ceci pour le reste de vos jours? Non. 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 On est une énergie de création. On est une énergie qui est toujours que besoin, voilà, de fonctionner à partir de possibilités, de s'ouvrir à plus, de s'ouvrir à plus. Ça fait partie de l'être que nous sommes. Et s'ouvrir à plus, est-ce que c'est en même temps s'ouvrir à la contribution que vous êtes sur la planète? Hein? S'ouvrir parce que il fait un temps dans ma vie où est-ce que j'ai eu besoin de beaucoup me donner. Et puis, une fois que j'ai fait ceci, j'avais l'impression que j'étais sèche intérieurement. Jusqu'à ce que je réalise, wow, OK, là, j'ai besoin de contribuer dans la vie des gens. J'ai besoin j'étais dans une époque où est-ce que je suivais tout plein de cours, que j'étais vraiment, j'avais une soif
de recevoir. Et puis, voilà, à un moment donné, c'était contribution. Et quand les moments dans ma vie qui sont les plus nourrissants pour moi, c'est lorsque je me permets d'être cette contribution. Lorsque je me permets d'être dans cet espace où est-ce que je contribue dans la vie des autres. Ouais, cool. Marilyn nous dit, sensation de brûlure pour moi dans la gorge et bouche. Par rapport à quoi, Marilyn? Par rapport à ce qui vient d'être dit, par rapport à... Vous pouvez prendre la parole hein, si vous voulez. Ouais. Oui. Prenez la parole, c'est la bonne voie pour vous. C'est le moment. Passons à l'action et faisons remonter tous. Voilà, on va faire des Pokémon Pod. Hein. C'est vraiment le lieu où tu peux oser. Oui, donc, je me permets, bonsoir à vous deux et à tout le monde. Coucou, je suis bien installée, j'étais tout à fait relax. Et là, depuis que ça a commencé, je ressens beaucoup de chaleur et une sensation de brûlure vraiment au niveau de la gorge et dans la bouche. C'est bizarre. OK. Est-ce que c'est apparu à un moment précis, à partir d'un sujet ou... Il y a quelques minutes, j'ai pas fait attention à quel moment c'est venu. C'est pas quand on a parlé de sexe et de sexualité, non, c'est juste après, Oui, mais justement. C'est pas par rapport à ça, non. Non, c'est pas par rapport au corps vivant. Est-ce que c'est être une contribution? Je pense. OK, cool. Qu'est-ce que la sensation de brûlure dans la gorge et dans la gorge et la bouche? Est-ce que c'est quand on parle d'être une contribution, est-ce que c'est des mémoires du passé qui refont surface? C'est possible. C'est léger ou c'est lourd? Ça ouvre ou ça ferme quand on pose la question? Ou est-ce que ça intensifie? C'est très chaud. C'est très chaud. OK, cool. Ouais. Parce que être la contribution, on l'a été dans d'autres vies. Puis, ça s'est pas toujours bien passé. Hein? On a eu des vies où est-ce qu'on était la contribution et on a été brûlés, on a été torturés. Donc, toutes ces vies où est-ce que vous avez été une contribution aux autres et ça n'a pas été reconnu. Et au contraire, voilà, on vous a torturé, on vous a guillotiné, voilà, on vous a pendu, on vous a torturé. Wow! Allez-vous maintenant tout détruire et décrire ceci? Right and wrong, good and bad, puck and pot on nine shorts, boys and beyond. Et toutes ces vies où est-ce que être une contribution pour les autres signifiait le sacrifice de vous. Signifiait, vous, c'est pas important. Ce qui est important, c'est le bien-être des autres. Allez-vous maintenant tout détruire et décrire ceci? Right and wrong, good and bad, puck and pot on nine shorts, boys and beyond. Oui. Et partout, est-ce que voilà, vous avez été brûlé au bûcher? Cool. Parce que vous avez été une contribution et ça n'a pas été reconnu. Les gens n'ont pas su reconnaître ceci. Allez-vous tout détruire et décrire ceci? Right now, getting that fucking put on nine shorts, boys and beyonds. Ouais. Ouais. Ici, justement, être une contribution aujourd'hui vous permettait de vous inclure. Peut-on vraiment, dans cette vie-ci, être... Quel est le nom de Barrette? Pas Evelyne. Je me souviens pas. Geneviève. Être sacrifiée au bénéfice des autres. Oui, c'est vraiment ça. Il y a eu plein de vies et puis toutes ces vies spirituelles, où est-ce qu'on a cru qu'il fallait être là, il fallait sauver la planète, il fallait être là pour les autres, il fallait être là il fallait prendre sur nous. Donc, qu'est-ce qui se passe?
Ah, vous c'est êtes... Marie. Non, c'est Marie. Marie, mets-toi en muet, s'il te plaît. On entend que ça fait du bruit. Ouais. Toutes ces souffrances que vous avez pris sur vous parce que vous croyez que c'était votre façon de contribuer. Êtes-vous prête à tout retourner, tout ceci à l'expéditeur avec la conscience attachée? Wow! Right and wrong, good and bad, poking pot on nine shorts, boys and beyonds. Ouais. Oh! OK. Je vais juste voir. Élodie, je veux te mettre, j'ai complètement oublié tantôt. Je veux te mettre gestionnaire aussi. Ouais. Ah oui. Ou host. De cette façon-là, tu vas pouvoir, quand il y a du bruit, tu vas pouvoir. Muter. Oui. Ça marche. Merci. Ouais. Comment ça se passe, Marilyn, dans ta gorge? Je n'ai plus chaud et il y a encore une petite impression de brûlure, mais ça s'estompe. Okay. Mais moi, ce qui m'est venu, dès que j'ai ressenti ça, j'ai pensé dragon. OK. OK. Tu peux en dire plus? Ben non, j'ai pensé au dragon qui crache sa flamme, je sais pas. OK. OK. Est-ce que tu as été ceci dans une autre vie? Tu sais, ça peut être quelqu'un qui était dans le cirque, qui crache des flammes, ça peut être ça, ça peut être autre chose aussi. Ouais. Mais, ouais. Et toutes ces vies où est-ce que vous avez été une contribution aux autres et ça n'a pas été reconnu et vous vous êtes promis de ne plus jamais être ceci, vous vous êtes refermé dans votre écaille, dans votre coquille. Allez-vous tout détruire et décréer ceci fois un zillion? Ouf. Right and wrong, good and bad, pock and pot on nine shorts, boys and beyonds. Ouais. Ouais. Et est-ce qu'il y a un feu qui brûle en toi, Marilyn? Voilà. Qui demande à être exprimé? Oui, c'est ça. Et qu'est-ce qu'il faudrait pour que tu permettes à ce feu? Premièrement, permettre à ce feu de contribuer à ton corps et à ta vie en ce moment. Juste te permettre cet espace, cool. Et de demander à ce feu de te guider, de te guider sur la façon d'exprimer ceci et s'il y a une expression à travers tout ceci, mais vraiment de te permettre de recevoir ceci. Ouais. Cool. Merci. Ça fait plaisir. Merci, Marilyn. Anne-Marie, où es-tu? Est-ce que... Oui. Tu parlais d'être verrouillée. Est-ce que c'est encore en place? Ah, t'es muté. Vas-y, c'est bon. Non, je trouve que ça s'ouvre là par rapport à tout ce que tu as déblayé. OK, cool. Je vois des possibilités, lesquelles je ne sais pas, mais... Cool, merveilleux. Comment ça devient encore mieux que ça? Merveilleux. Et quand on parle de qu'est-ce que vous percevez, qu'est-ce que Gary Douglas disait au niveau de Right Voice, c'est qu'est-ce que vous percevez qui est possible sur la planète. Et il y avait, avez-vous vu le film Temple Grandin? C'est le nom d'une personne ici aux États-Unis. C'est son histoire, c'est une autistique, c'est une personne autiste qui, même, je crois, jusqu'à l'âge de 4 ans, ne parlait pas. Et puis, sa maman, on voit dans le film, en tout cas, l'amène à l'école et la pousse vraiment pour qu'elle se développe et tout. Et puis, bon, j'expliquerai pas nécessairement tout le film, mais lorsque Gary et Dane Ear d'Access nous disent qu'est-ce que vous percevez qui est possible sur cette planète, je trouve que ce film-là démontre tellement bien ceci. Parce que à un moment donné, elle travaille dans des abattoirs.
Et elle perçoit dans l'énergie des vaches, le troupeau, parce que dans un abattoir, il y a ce genre de couloir où est-ce que les vaches vont passer à travers. Et elle s'aperçoit que, oups, lorsqu'il y a certaines ombres, ça crée un stress pour les vaches. Et ensuite, lorsqu'elle tourne d'un côté, oups, il y a un calme qui se crée. Et quand elle tourne de l'autre, ça crée une excitation. Oui, c'est comme ça. Temple Grandin. Oui, merci Elodie, c'est ça. C'est un film, je vous invite vraiment à écouter, en tout cas, si ça vous parle. Et elle perçoit ceci dans l'univers des vaches, que ça crée en elle un stress. Certaines conditions créent un stress et certaines conditions créent de l'aisance. Et tout par, ben, je ne peux pas dire hasard, mais elle, ce qui la passionne, c'est la géométrie. Donc, elle crée un couloir par rapport à tout ce qu'elle perçoit qui créerait encore plus d'aisance pour le troupeau lorsqu'il avance dans l'abattoir. Et elle choisit, voilà, de créer ceci. Et les hommes qui travaillent là, ça fait des années, ils n'ont rien perçu de tout ceci. Mais elle a perçu qu'il y avait une possibilité différente pour un monde meilleur, en tout cas pour les vaches. Pour elle, c'était ça. Et ensuite, elle a vendu, en tout cas, on voit toute... elle réussit à faire valoriser, faire vendre, pas faire vendre, mais à ce que quelqu'un, des marchands qui s'occupent des abattoirs, où est-ce qu'il a vu l'ingéniosité de ce qu'elle a créé. Et aujourd'hui, c'est son prototype, si on peut dire, ce qu'elle a perçu, ce qu'elle a créé, est maintenant dans les abattoirs aux États-Unis, au Mexique, en Nouvelle-Zélande, en Australie et ailleurs dans le monde. Donc, je trouve que ça démontre tellement qu'est-ce que vous percevez dans le monde invisible. Hein, c'est vraiment ceci, parce que le percevoir, c'est au niveau du monde invisible. Qu'est-ce que vous percevez dans le monde invisible qui est possible et que personne d'autre ne perçoit? Hein? Et si vous, justement, vous pouviez contribuer à cette planète et personne d'autre ne pouvait le faire mieux que vous. C'est-à-dire, quand je dis mieux que vous, c'est pas à partir du jugement, mais c'est à partir de ce que vous savez possible, de ce que vous savez. Et là, peut-être que vous vous dites, oui, mais c'est parce qu'il y a déjà plein de gens qui ont écrit là-dessus. Il y a déjà plein de gens qui ont parlé de ceci. Mais il n'y a personne qui a parlé avec votre expérience, avec vos prises de conscience. Parce que ici, ce qui était requis sur la planète, c'est vos prises de conscience. C'est ce que vous avez, c'est ce que vous prenez conscience. Hein? Ouais. Donc, si c'est quelque chose qui vous parle, je vous invite à regarder ce film. Et en tout cas, moi, je me suis reconnue. Je pense que c'était la première fois que j'ai pu reconnaître avec ce film-là. Il y avait en moi une énergie quand j'écoutais ce film-là et que je me suis ouverte à cette possibilité. Je pense que je suis autiste. Et pour ensuite réaliser que oui, je le suis, bien sûr, et j'ai des capacités. Et quelles sont ces capacités-là? Donc, c'est vraiment une invitation, si c'est quelque chose qui vous parle, d'écouter ce film. Et elle existe encore, elle vit, elle est venue, elle était à Orlando à un moment donné, mais elle se promène un peu partout maintenant et elle fait des conférences pour justement démontrer que ici, être autiste, c'était tellement plus que qu'est-ce qui existe dans cette réalité. Ouais. Voilà. Cool. Et ici, être votre voix, être, voilà, la juste voix pour vous. Est-ce que vous avez déjà raconté des choses à certaines personnes et les gens vous ont dit, je t'écouterai pendant des heures? Hein? Ou est-ce que, voilà, qu'est-ce qui fait en sorte, parce que lorsqu'on est
la voix de qui on est vraiment, nous devenons irrésistibles. Est-ce qu'il y a un domaine dans votre vie où est-ce que vous êtes, où est-ce que les gens vous ont dit, où est-ce que les gens vous ont dit ceci, je t'écouterai pendant des heures, ou bien si vous chantez, est-ce que les gens vous écouteraient pendant des heures? Et en même temps, ce que je veux amener ici, c'est que votre voix, ça ne veut pas dire que être la juste voix pour toi, c'est pas nécessairement juste au niveau de la voix que ça se passe. Ça peut être, si un exemple, votre contribution, c'est dans la cuisine que ça se passe. Est-ce que ça peut être auprès des enfants? Est-ce que ça peut être dans un hôpital, auprès des malades? Voilà. Puis en même temps, être votre voix, ça va être ce qui peut vous indiquer aussi, c'est que ça vous crée un espace d'aisance. Vous êtes vraiment à l'aise avec vous-même. Et c'est pour ça que parfois, pour les gens, c'est tellement naturel qu'ils n'ont pas l'impression qu'ils peuvent reconnaître ce que c'est. Voilà. Non, ça ne m'est jamais arrivé. Je parle peu, mais je chante. Et là, ça va mieux. Ouais. Ouais. Et si être la voix, voilà, être votre voix, parfois, c'est justement être le silence. Parce que le silence peut être, voilà, peut créer tellement plus. Tellement plus. Ouais. Mm-hmm. Oui, c'est ça. Alors, voix VOX devient voix VOX. Oui, oui. Être ici, quand on parle de la classe Right Voice for You, la juste voix pour toi, ça ne veut pas nécessairement dire juste la voix VOX. Ça peut être, est-ce que c'est d'écrire un livre? Est-ce que c'est de faire de la peinture? Faire des peintures et de, voilà, que faire en sorte que ces peintures-là contribuent dans la vie des gens. Parce qu'une peinture, ben, vous savez, ceux qui peignent, ceux et celles qui peignent, c'est pas juste au niveau de ce qui est sur la toile, c'est vraiment l'énergie qui en dégage. Et combien est-ce que les gens recherchent ce genre d'énergie que vous pouvez offrir aux gens lorsque vous peignez? Ouais. Et en même temps, où est-ce que vous avez déjà votre voix et que vous n'avez pas reconnu? Et tout ce qui ne vous permet pas de percevoir, savoir, être et recevoir ceci, wow, allez-vous le détruire et le décréer? Fois un 2 zillion. Right and wrong, good and bad, puck and puddle, nine shorts, boys and beyond. So, voilà. Cool. Des questions? Est-ce que ça fait remonter des choses en vous? Désirez-vous de la facilitation par rapport à quelque chose? Marilyn nous dit, les gens me disent souvent qu'en ma présence, ils se sentent mieux. Oui. Ici, c'était votre être. L'être d'une personne, l'être que vous êtes, vous permettez-vous à ce que votre être, avez-vous reconnu que votre être était une contribution dans la vie des autres? Même si vous n'avez aucune idée de l'être que vous êtes, vous permettez-vous de ceci, l'être que vous êtes contribue dans la vie des gens. Ouais. Cool. Ouais. Ici, être la juste voix, ce n'était pas non plus la voix qui crie le plus fort. Il y a beaucoup de gens dans cette réalité qui pensent être la voix, c'est celui qui crie le plus fort. Oui, non. Être votre voix, c'est aussi en même temps être prêt à vous révéler, être prêt à démontrer, être vu et être prêt à être entendu. Et ça peut être aussi bien dans votre famille, au travail, avec vos amis et même avec vous-même. Êtes-vous prêt à vous voir et êtes-vous prêt à vous entendre? Êtes-vous prêt à vous recevoir? Ouais. Et êtes-vous prêt à être vous sans aucun point de vue?
sans aucun jugement. Hein? Un des sujets très pertinents, en tout cas qui est souvent dans les classes de Right Voice for You, c'est le jugement. Hein? Comment est-ce qu'on a rendu le jugement on a rendu le jugement très plus puissant que nous. On a rendu le jugement plus puissant que qu'est-ce qui est vrai pour nous. Et ça, tant aussi longtemps que... C'est la force que vous êtes. Hein? C'est la force que vous êtes, c'est-à-dire que tant et aussi longtemps que vous allez rendre le jugement plus puissant que vous, est-ce que ça crée de l'aisance dans votre vie ou si ça crée de la difficulté? Si ça crée de la difficulté, c'est que vous maintenez en place un mensonge. Et le mensonge, c'est que le jugement, le rendez-vous, est-ce que l'intensité du jugement vous rendez ceci plus puissant que vous? On a ici, Isa nous dit, et quand on a des difficultés à communiquer, que l'on communique mal, est-ce que cette classe peut aider? Oui, 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 énormément, oui. Ouais. C'est clair. Oui, c'est clair que, oui, lorsque, un exemple, Isa, ici, tu poses cette question, lorsque tu communiques avec les gens et tu as de la difficulté à communiquer, est-ce que tu es consciente que les gens ne peuvent pas recevoir ce que tu as à dire, entre autres? Ça peut être une des questions à te poser. Oh, cool. Ouais. et ça, c'est une de nos capacités que nous avons en tant qu'humanoïdes et qu'on n'a pas reconnue. Nous sommes tellement, mais tellement télépathes. Et tant aussi longtemps qu'on ne pose pas de questions, on pense que c'est nous qui avons de la difficulté avec quelque chose. Alors que quand on pose des questions, c'est souvent on réalise tout plein de prises de conscience par rapport à ceci. Ouais. Ouais. Edith, tu vois, il y avait quelque chose qui remontait pour moi, là, tu sais, c'est aussi que je pense que j'ai dû percevoir à un moment donné la pensée, tu vois, de quelqu'un qui disait, voilà, elle ouvre la bouche, qu'est-ce qu'elle va dire, qu'est-ce qu'elle va dire, tu vois, voilà, cette intensité, tu vois, qu'on peut être parfois et que du coup, voilà, on l'a capté dans la tête de quelqu'un et que du coup, on se coupe de notre intensité, quoi, c'est vraiment ça, quoi. Ouais. Oui, et tant qu'on ne prend pas conscience de ceci, c'est l'autre, c'est ce que l'autre pense, c'est ce que l'autre s'attend de moi ou c'est ce que l'autre juge. Mais vous savez, le jugement que les gens ont de nous, ça n'a jamais rien à voir avec nous. Ça a toujours à voir avec eux. Les gens sont en train de vous parler d'eux à ce moment-là. Et quand on ne prend pas conscience de ceci, ce que ça fait, c'est que on pense qu'on est dans l'erreur parce qu'on perçoit l'énergie. Hein, on perçoit les jugements des gens. C'est là, les gens parfois n'ont même pas besoin de parler. Hein, il le dit, les gens n'ont pas besoin de parler parfois. Ouais, complètement, ouais. Ouais, c'est ça. On le capte. Vous captez. Et c'est ça. Ouais. Il y a Geneviève qui dit elle se sent complètement contractée à l'extrême. Moi, tu vois, mais c'était exactement pareil. Et même encore aujourd'hui, des fois, quand je prends la parole, je me sens vraiment très contractée, quoi. Tu vois? Ouais. Et combien de ceci tu perçois, ou bien c'est la contraction dans la vie des gens, ou bien tu perçois qu'ils sont prêts à recevoir des gens. Et très souvent, les gens sont pas prêts à recevoir, sont prêts à rien recevoir des autres. Ils sont dans leur propre contraction. Ouais. Oui, c'est ça, c'est vrai. C'est vraiment ici, voilà, les 3 jours de Right Voice, c'est une série de plein de questions justement pour que vous preniez conscience de ce qui est présent dans votre énergie, pour que vous preniez conscience que vous êtes avant tout une énergie, un espace, une conscience. Et que plus vous allez vous ouvrir à cette dimension de vous en tant qu'être, l'être que vous êtes une énergie, un espace, une conscience, et que vous allez poser les questions, vous allez vous apercevoir, wow, mais
Cool, mais j'en ai pas de problème. Parce que tout ce que je perçois, c'est dans la vie des autres. Et on a souvent cette croyance que quand on perçoit l'énergie, et c'est quelque chose qui est tellement facile pour nous de faire. Hein? Percevoir l'énergie, c'est tellement naturel pour nous de faire ceci que ça demande aucun effort. Et on a souvent la croyance que quand on perçoit, voilà, on sent, et le point de vue qu'on a, si on a le point de vue que si je le sens, c'est parce que c'est à moi. Donc, on ne peut pas faire la différence entre la personne qui est en train de se juger elle ou qui est en train de nous juger nous. On croit à chaque fois, on pense que c'est nous on n'est pas correct. Hein? Parce que si on est en présence de quelqu'un qui se juge ou qui est en train de nous juger, on va croire qu'on n'est pas correct. Même si la personne ne dit rien, mais au niveau de l'énergie, on le perçoit. Et plus on prend conscience de ceci, plus on peut « Ah, OK, c'est la personne qui me juge. Point de vue intéressant, quel est ce point de vue? Point de vue intéressant, quel est ce point de vue? Qu'est-ce qu'il faudrait pour que je permette à cette personne de penser ceci de moi alors que, dans le fond, c'est ce qu'elle pense d'elle. C'est ce qu'elle ne se permet pas elle-même. » Et ça n'a rien à voir avec vous, ça n'a rien à voir avec nous lorsque les gens nous jugent. Donc oui, le jugement est quelque chose que nous abordons aussi souvent et aussi longtemps qu'il est requis pendant la classe, justement pour être dans cet espace où est-ce que c'est possible d'être en présence du jugement de l'autre, de le percevoir, de le recevoir et de ne plus être affecté par ceci, parce qu'on reconnaît que, voilà, un jugement, c'est un mensonge. Hein, parce que, avez-vous déjà entendu un jugement qui était qui était léger? Hein? Les jugements sont lourds. Donc, quand c'est lourd, c'est un mensonge. Ouais. Ouais, je vais juste... Geneviève disait, personnellement, je me sens contractée à l'extrême lors de communication orale. Par exemple, lors de transmission au travail, infirmière, lors des conflits aucune répartie. Autre exemple, je déteste le téléphone ou quelconque prise de parole en public. Oui, combien de ceci, Geneviève, si tu es consciente, dans quel univers vas-tu lorsque vient le moment de faire des communications orales? Es-tu dans l'univers de tous ceux qui font des communications orales? Ah, ah, ouais. Ouf. Voilà. Cool. Ouais. Et on a appris souvent, on a été entraîné à ne pas être soi-même. On a été entraîné à être un moule, à être d'une certaine façon et de se permettre justement d'être sa voix, d'être là pour soi, de dire oui quand on veut dire oui, de dire non quand on veut dire non et de demander lorsqu'on désire quelque chose. Imaginez si tout ceci se créait avec aisance dans votre vie, combien d'aisance que ça pourrait créer dans votre vie. Ouais. Ouais. Right Voice for You, c'est également, voilà, est-ce que vous aimeriez faire partie je sais pas, d'une chorale? Ah, est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez faire dans votre vie, puis que vous vous empêchez? Ouais. Oui, que vous vous empêchez à cause de, voilà, des points de vue ou des jugements. Voilà. Est-ce que cette classe pourrait vous permettre de dépasser ces jugements, de dépasser ces points de vue pour vous ouvrir, voilà. Parce que, voilà, mon point de vue est que la vie n'est pas cruelle en ce sens que si nous pouvons percevoir ce qui est possible pour nous et qui serait le fun, qu'on ne puisse pas le faire. Et si ce qui nous empêche justement d'être et de faire tout ce qu'on désire être et faire dans la vie était au niveau dans l'énergie des choses qui étaient en place. Et quand on prend conscience de ceci, on peut passer à autre chose par la suite.
Bien sûr, il y a toujours le choix qu'on peut faire en tout temps, mais parfois, ça nous demande d'aller plus loin. Hein. Ça nous demande de, oui, je sais que j'ai le choix en tout temps et tout. Et parfois, on est dans un univers énergétique qui fait en sorte qu'on a l'impression qu'on ne peut pas aller plus loin. Voilà. Et si justement, il était possible pour vous d'aller, de faire et de vous vivre à partir de tout ce que vous croyez possible, tout ce que vous savez possible pour vous. Comment faire quand des proches de la famille sont toujours dans le jugement et que passer du temps avec eux, c'est s'exposer à des jugements tout le temps où l'on est avec eux? Ouais. Merci Evelyne de ta question. C'est la première chose qui vient, c'est d'y aller le moins possible. Et la deuxième, voilà. J'avais la même idée. La deuxième, c'est vraiment, OK, ici, c'était de poser des questions ici. Est-ce que vous jugez les gens qui jugent? Donc, allez-vous tout détruire et décrire ceci pour une désillusion? Right and wrong, good and bad, pock and pot, all nine shorts, boys and beyond. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que vous permettiez aux gens de juger, d'exprimer des points de vue? Et souvent, quand les gens jugent, ils sont tellement certains, tellement sûrs qu'ils ont raison. Hein? Il y a ce genre de « percevez-vous ceci » lorsque les gens parlent et qu'ils jugent quelqu'un. Ils ont raison, c'est ainsi, et il n'y a rien d'autre que ceci qui n'existe. Donc, ils ne le disent pas, mais vous le percevez probablement. Et comment peux-tu avoir du plaisir à travers tout ceci, Evelyne? Et c'est ce que je t'invite à faire, à poser des questions. Qu'est-ce qu'il faudrait ici pour que, dans ce que les gens, voilà, dans le jugement, est-ce que tu perçois la lourdeur de leur jugement? Hein? Parce que le jugement, c'est tellement lourd. Voilà. Et est-ce que tu prends cette lourdeur-là sur toi? Est-ce que tu résistes à la lourdeur ou si tu réagis à la lourdeur? Ici, c'était de permettre à la lourdeur d'être sans aucun point de vue. Ah, OK, c'est lourd. Et de permettre soit cette lourdeur-là de passer à travers toi ou de passer à côté de toi, mais sans nécessairement la prendre sur toi. Hein? Ouais. Cool. Oui, c'est vraiment ici, ce n'était pas de prendre sur vous la lourdeur des autres. Donc, par tout ce que vous avez cru que lorsque quelqu'un vous parle, il fallait prendre, il fallait recevoir ce que l'autre dit, était de prendre au niveau de l'énergie tout ce qu'ils vous disent. Bon, allez-vous tout détruire et décrire ceci fois un deuxième? Right and wrong, good and bad, pock and pot, all nine shorts, boys and beyond. Et ici, c'était de permettre aux gens, OK, ou c'était juste d'utiliser certains outils. Ça peut être l'outil, tout est l'opposé de ce que ça paraît être et rien n'est l'opposé de ce que ça paraît être. J'ai vu des gens être en présence de gens qui étaient dans le jugement et de me dire dans ma tête, répéter ceci encore et encore. Et à un moment donné, que de voir ou de s'apercevoir, il y a quelque chose qui a changé dans l'énergie et l'échange de sujets. Voilà, donc ça peut être un outil et en même temps, je t'invite ici parce qu'on vit dans un monde où que le jugement est en place, à poser des questions du style, qu'est-ce qu'il faudrait pour que le jugement des gens n'ait plus aucun impact sur moi? Que je puisse recevoir le jugement des gens et que ça ne m'affecte plus. Hein? Et tout ce qui ne permet pas ceci, allez-vous le détruire et le décréer fois un gazillion. Right and wrong, good and bad, pock and pot, all nine shorts, boys and beyond. Et en même temps, êtes-vous prête et prêt à choisir cet espace où le jugement ne vous touche et ne vous affecte plus? Êtes-vous prête à ceci? Et à partir de cet espace, tout détruire et décréer. Tout détruire et décréer ce qui est en place. Ouais. Et, oui. Ouais, cool. Et jusqu'où est-ce que vous êtes par rapport au jugement des autres? Dans quel genre de relation vous avez avec ceci? Est-ce que c'est d'être en réaction à ceci? Est-ce que c'est de résister? Parce que quand vous résistez, vous maintenez en place ce qui est là. Quand vous êtes en réaction, vous maintenez en place. Quand vous vous alignez, vous êtes d'accord,
vous gardez en place? Et s'il y avait une autre approche au niveau de l'énergie? Et là, vous savez, on parle, vous savez, les jugements, qu'est-ce que c'est? C'est l'énergie. C'est l'énergie qui est difficile à gérer. Hein? Oui, Catherine nous dit oui, Frère Julia, et merci pour ces conseils de blayage. Oh, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Cool. Donc voilà, c'était c'était la session d'info. À moins qu'il y ait d'autres questions par rapport à... Moi, j'avais une question en tête. Je ne sais pas si elle vient de la mienne ou de celle de quelqu'un d'autre, mais c'était, c'était, tu sais, par rapport bah ouais, est-ce qu'on va parler de la communication aussi, tout ce qu'on ose faire ou pas faire sur les réseaux sociaux, enfin, tout ce qui est communication en général, en fait. OK. C'est de toujours poser la question, qu'est-ce que les gens sont prêts à recevoir? D'être dans la question. Qu'est-ce que les gens sont prêts à recevoir? Et de un. Et de deux, qu'est-ce qui créerait plus ici? Si un exemple, tu communiques dans les réseaux sociaux, qu'est-ce que ça va créer? Qu'est-ce que ça va créer? Et c'est vraiment de recevoir au niveau de l'énergie. Est-ce que ça va créer une lourdeur? Est-ce que ça crée un espace, une expansion, une lourdeur? Est-ce que ça crée une légèreté? Est-ce que ça crée une contraction? Et voilà, qu'est-ce que les gens sont prêts à entendre? Et si c'est une classe, demandez à la classe, qu'est-ce que la classe désire qu'il soit communiqué aussi? Est-ce que ça répond à ta question? Oui, Ouais. Ouais, tout à fait. Ouais. Donc, Geneviève nous demande quand et où aura lieu cette classe? Donc, c'est à Paris, le 29 en soirée. Alors, oui, je mets l'événement Facebook dans le chat. OK, cool. Merveilleux. Merveilleux. Le 29, c'est l'introduction. Et le 30 janvier, oui, 30 juin, 1er et 2 juillet, c'est la masterclass. Imaginez 3 jours avec vous-même, en présence de vous-même et recevoir de la facilitation. Et ce qui est merveilleux, c'est que lorsqu'une personne reçoit de la facilitation, souvent ça nous parle beaucoup et on reçoit aussi. Donc, êtes-vous prête à vous vivre et à vous permettre d'être qui vous êtes et d'être la voix de qui vous êtes et d'être la voix d'une possibilité différente qui, justement, peut changer le monde? Qui peut, parce qu'à chaque fois, ici, à chaque fois que vous vous permettez d'être qui vous êtes vraiment, vous changez le monde. Vous changez le monde. Cool. Et tout ce qui ne vous permet pas de recevoir ceci de vous en tant que, wow, en tant que être qui contribue, wow, allez-vous tout détruire et détruire ceci pour un zillion? Right and wrong, good and bad, puck and putt on nine shorts, pause and beyonds. C'est à Paris, l'endroit reste à être déterminé. Oui. Et si vous connaissez des belles salles, vous pouvez toujours contacter Elodie, on est en train de rechercher une salle pour cet événement-là. Voilà, et cool. Le 30 juin ou 2 juillet pour la masterclass. Cool. Aucun prérequis est nécessaire pour faire cette classe. Oui, il va y avoir des tables derrière où est-ce que vous allez pouvoir faire vos barres ou faire les barres parce que on fait beaucoup de, voilà, il y a beaucoup de nettoyage, de blayage et beaucoup de prise de conscience qui sont faites pendant ces classes. Puis bien sûr, il va y avoir du sel, du sucre et de l'eau sur place pour nourrir votre cerveau qui va avoir, et votre corps qui va avoir besoin, voilà, de renfort. Et surtout, moi, ce qui m'avait marqué pour l'intro, c'est les mises en situation. Après, on n'est pas obligé, mais moi, en tout cas, ce qui me manquait, c'était vraiment la mise en situation. Bon, moi, il se trouve que mon corps a voulu danser, mais voilà, après, c'était des gens qui parlaient ou des gens qui chantaient. Et en fait, moi, je trouve que vraiment, c'est ça, se lancer, quoi. Et en fait, moi, j'ai eu l'impression de me lancer. Et puis, bon, j'ai dansé. Et ce truc de se lâcher, vraiment, enfin, ça fait vraiment la différence. Parce que là, on fait des calls, on parle et tout, on échange. Mais vraiment, le vivre dans toutes ses cellules, dans tout son corps, ben voilà, c'est ça qui fait vraiment la différence. En tout cas, moi, je vois que l'année dernière, ce que ça a fait une soirée. Alors là, 3 jours.
Ça va être quelque chose. Hein. Oui. Et alors là, vous allez me voir tout faire, je pense, parce que j'ai envie de danser, j'ai envie de chanter, j'ai envie de faire plein de trucs et de parler. Bien sûr, je parle tout le temps. Oui, et ça veut, et ce qui vous arrête, c'est de venir en avant. Et si vous n'aviez pas à venir en avant, ici, c'est pas nécessaire. Ouais. C'est pas nécessaire. Si c'est quelque chose pour vous qui vous arrête, mais qu'en même temps, vous désiriez recevoir toute la contribution que cette classe-là peut être. Et si ça pouvait se vivre ainsi aussi, oui, c'est pas tout le monde dans les classes qui va en avant. C'est pas... Et si vous voulez l'être, vous voulez venir en avant, mais que vous avez peur ou vous voulez qu'on vous tienne la main, on va le faire. On va le faire, oui. C'est vraiment... qu'est-ce qui est requis ici pour... qu'est-ce que cette classe... dans quelle mesure cette classe peut contribuer à créer plus d'aisance avec vous-même en présence de vous et en présence des autres. Parce que voilà, la classe Right Voice for You, c'est avant tout pour vous donner cet espace où vous devenez le meilleur de vous-même. Voilà, et que vous expérimentiez ceci. Parce qu'une fois que vous l'avez expérimenté, et une fois que, ça ne veut pas dire que vous ne l'avez pas expérimenté avant, c'est pas ce que je veux dire, mais c'est plutôt que lorsque vous avez expérimenté cette nouvelle énergie d'être et que vous la reconnaissez, vous pouvez la reproduire encore et encore par la suite. Ouais. Et c'est ce que cette classe offre, des nouvelles possibilités pour vous, votre corps, votre être, une ouverture à vous, à un niveau que vous ne saviez pas possible aussi. Ça peut être ça aussi. Mais dans l'ouverture de vous-même, il y a toujours cette aisance. Il y a toujours une aisance qui est là. Il y a toujours une légèreté. La joie est disponible aussi. La paix et l'harmonie est là aussi. Voilà, c'est quelque chose c'est l'invitation que je vous fais. Si vous avez le goût de vivre plus de vous à ce niveau-là, masterclass à Paris en juin et début juillet. Merci beaucoup, mesdames, pour votre participation, pour votre contribution énergétique ou pour vos questions. Ce fut merveilleux. Au revoir. Merci tout le monde. Bye bye. Bye bye.